je suis un peu curieuse de connaître votre réaction par rapport à deux, trois choses que j'ai observées et que je voudrais savoir un peu comment vous situez, comment vous les intégrez. Alors, j'ai appelé ça mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Ou alors, quand les non-professionnels s'emparent de la formation, qu'est-ce qui reste aux professionnels, qui est quand même une question récurrente sur nos métiers. Est-ce qu'on est toujours les détenteurs du savoir? Ben non, plus vraiment. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on fait? Et mauvaise nouvelle, donc en vrac, évidemment, vous savez que la formation bénéficie trop peu à ceux qui en ont besoin. Les études du CEREC. Les abandons en cours de formation, il y en a encore beaucoup. En FOAD, plus qu'ailleurs. Les taux de rupture sont importants. Les décrocheurs de l'école. Donc finalement, on a beaucoup de gens qui refusent l'institution. La motivation des stagiaires de la formation, je pense que là encore, c'est un point sur lequel on a tous à réfléchir. Ce sont quand même des points de faiblesse d'une façon générale, à l'école et en formation. Alors, bonne nouvelle, en vrac aussi, il y a beaucoup de blogs sur la formation qui nous sortent un peu des discours institutionnels sur la formation. Les blogs, c'est qui? Je dirais, là vraiment, on est sur les acteurs de terrain, on sort des grandes institutions, on est dans la pratique, on peut avoir des usagers de la formation, on a des consultants indépendants, on a des formateurs, enfin des gens qui sont sur un niveau, qui ont un petit périmètre d'action, mais très important quand même dans l'action. Et puis, on a, moi j'ai trouvé sur pas mal de sites de loisirs, voilà, maintenant, le grand public, pas vous et moi, nous on est des professionnels de la formation, mais mon voisin, ma cousine, mes amis me parlent de tutoriels. Je me dis, mais tu connais ça les tutoriels toi? Mais oui, mais j'ai vu un tuto. Regarde donc sur le site de trucs. Il y a un tuto formidable sur marmiton.org. Très bien, je vais voir sur marmiton.org. Et là, je vais de Marmiton en l'internaute.bricolage. Je file sur je ne sais pas, quel site de tricot, de couture, etc. Et je vois tutoriel, tuto, à tout va, à tout crin. Je vois là, j'ouvre, je regarde, il y a de la fiche PDF mode d'emploi, ça on connaissait. Maintenant, il y a la vidéo. La vidéo fait avec quel moyen? Voilà, en 5 minutes, en 3 minutes. Je vois ça, je sais comment découper mon homard. Je me dis, mais faut-il encore que j'aille suivre un CAP de cuisine? Alors, vous riez, moi, ça m'amuse beaucoup. Enfin, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que la qualité y est. Je peux, en tant que professionnel, apprécier que la qualité pédagogique, alors ça respecte vraiment une progression pédagogique, de A à Z, il y a comment faire, comment évaluer. Vous verrez, je vous ai sélectionné comment faire une pâte feuilletée. Moi, je ne savais pas trop, mais tout y est. En 3 minutes, c'est plié, c'est bouclé. Bon, moi, je trouve ça génial. Et je me dis, avec tous ces gens qui quittent l'école, qui ne veulent pas l'institution, quand on regarde bien, il y a beaucoup de dépenses sur la formation, mais la formation ne va jamais à ceux qui en ont besoin au moment qui va à l'entreprise, qui veut... Parce que justement, ce n'est pas dans les priorités qu'ont décidé les partenaires sociaux pour l'OPCA, machin, c'est toujours hyper compliqué institutionnellement. Eh bien, comment font les gens? Ils se débrouillent. Et du coup, ils rentrent eux-mêmes, presque avec un vocabulaire de professionnels, sur ce champ-là. Ils proposent des supports, ils le font entre pairs, vraiment, et on revient vers l'autodidaxie, on revient vers un désir d'apprendre, on revient vers des choses, voilà, qui me disent à la fin, mais est-ce qu'on ne va pas se demander quelle est la plus-value d'un formateur? C'est-à-dire, pour des petites choses, ma pâte feuilletée, ça va, j'avais pas un grand projet de formation. Bon. Puis peut-être ça m'a donné envie d'eux. Et vous verrez un article tout à fait intéressant d'Olivier Ledeuf qui a étudié des sites de tricot, justement, je ne sais plus quel site, il y a beaucoup de sites anglo-saxons aussi, Alors, pour les explications, il faut faire la transition. Mais en tout cas, ça marche beaucoup là où les gens apprennent. Et pourquoi ça marche bien? En réalité, tout ce qui est anglo-saxon et toutes les vidéos, pourquoi ça marche bien et pourquoi ça ne marche pas ici, les vidéos d'auto-apprentissage? Ça ne marche pas parce que tout simplement, ce n'est pas imputable. Parce qu'un objet, un support d'apprentissage tout seul, s'il n'est pas accompagné dans un parcours de formation, il n'est pas considéré comme un objet de formation.
Donc, en réalité, c'est réellement un objet d'apprentissage, mais il n'est pas pris en compte dans un dispositif institutionnel. Donc voilà, moi, un peu la question que je me pose, que je vous pose. Comment vous réagissez par rapport à tout ça ?